Bonjour et bienvenue dans Je compte jusqu'à toi, votre podcast d'histoire. Celle d'aujourd'hui est totalement hors série. C'est en fait un enregistrement qu'on a fait en direct le 11 novembre lors de Discord sous les pods. On a créé de toutes pièces un épisode en improvisation avec les votes du public et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors attention qu'il n'est pas forcément fait pour tous les enfants parce qu'il y a possiblement des gros mots dedans. Et peut-être quelques situations un peu bizarres. Donc parents, je vous invite à l'écouter avant de l'écouter avec vos enfants. En attendant, voici l'histoire. Alors, tout d'abord, on va tenter un truc qui, je pense, n'a encore jamais été tenté avant. Donc, c'est-à-dire une fiction. Ils ne savent pas ce qu'ils vont jouer, mais ils vont le faire bien. Mmh. Donc, ce Ouais. que je propose, c'est d'abord, je vais expliquer comment ça va fonctionner. On va avoir besoin de vous pour nous dire finalement ce qu'on doit faire parce que ouais, on va pas travailler, on va s'amuser. Donc pour d'abord, je vais vous poser le décor. Le décor, c'est on est dans un petit bureau cosy. Il y a quelqu'un assis devant un ordinateur en train de tapoter sur son clavier. Ce quelqu'un est un auteur. Cet auteur, vous allez devoir le choisir entre tous les personnages qui vont se présenter maintenant. Et je propose qu'on commence par les dames. Bonjour, alors, je rentre directement dans le personnage. Alors, je m'appelle Raven, donc Raven, donc rien à voir avec le personnage de fiction de la série, si vous vous rappelez un petit peu. Mais bref, donc je m'appelle Raven et il se trouve que je suis une magicienne avec donc des pouvoirs. Habituellement, je vis plutôt dans la forêt parce que comme ça, je peux faire toute ma magie tranquillement, vivre ma petite vie. Et de temps en temps, quand j'ai un petit peu envie de m'encanailler, je viens en ville pour, principalement embêter les hommes parce que c'est ce qu'il y a de plus drôle et donc je suis bien décidée à embêter notre auteur. Voilà, bon, moi je participe aussi, je suis Dieu, la narratrice, un petit peu actrice et je vous pose les décors pour que vous puissiez bien les imaginer. Je propose qu'ensuite, ben, nos 3 grands gaillards se disputent pour savoir qui va se présenter en premier. Ah Ça Pas se tous à la battrait peu. fois. Bon, oui, bah, dis je vais donc. commencer. Ouais. Alors, je m'appelle Auguste Dupin, 40 ans, un ancien policier devenu détective privé. Je suis le cliché du détective privé de film noir. J'ai un long imperméable gris, un chapeau, et bien sûr, je suis accro aux cigarettes au chocolat. Je suis marié et heureux, en ménage. J'ai un fils. Je suis intelligent. J'ai mon agence de détective privé, l'agence Pingouin et Manchot Associés. Pourquoi Manchot et Pingouin Associés est-il mon nom de mon agence de détective privé? Car ma première affaire en tant que détective s'est déroulée dans un zoo. Or, c'était le propriétaire qui était coupable. Du coup, j'ai récupéré 3 pingouins et 2 manchots du zoo comme paiement. Ça fait des années que j'entraîne mes pingouins à faire des filatures. Ça n'a jamais marché. Par contre, comme ils sont de féroces combattants, je les ai gardés. Mais je continue à espérer qu'un jour ils feront de bons détectives. Et les manchots, ma foi, comme ils font du bon café, je les ai gardés aussi. D'où le nom de mon agence, Manchot et Pingouins Associés. D'ailleurs, il y en a l'un qui s'appelle grand-mère parce que grand-mère sait faire un bon café. Eh ben voilà. Et l'autre, il s'appelle l'Américoré, non? Quelque chose comme ça? Voilà, c'est ça. C'est Voilà, ça. salut. Alors moi, c'est Winnie Taniguchi. Je suis Pipalov, Anton, vieil astronaute russe sans aucun accent, comme vous pouvez le remarquer. Il est extrêmement influençable parce qu'il est atteint d'un syndrome de la rette-tout. C'est une tourette inversée. Je ne dis que des choses gentilles, mais je n'ai aucun avis et du coup, je suis d'accord avec tout le monde. Par contre, quand je suis acculé dans une discussion enflammée, où quelqu'un me demande de prendre, tout le monde me demande de prendre parti, j'ai une seule ressource, c'est de chanter des comptines de mon pays d'origine, la Grougovie. Voilà, et je n'aspire qu'à une seule chose, cueillir un jour une fleur sur Mars. Et notre dernier. Eh bien, moi, je suis Flack. Je suis un adolescent, un petit peu désabusé. Je rêve de m'acheter une guitare, mais j'ai quand même déjà l'impression, au fond, d'être une rockstar. Or, pour moi, bon, cette société dans laquelle on vit, elle est nulle. Je trouve l'histoire, d'ailleurs, qu'on va essayer de raconter, qui est probablement déjà has-been, même si je ne l'ai pas encore entendue. Et
Ouais, j'espère pouvoir réussir à être surpris par tout ça, mais mon côté désabusé est déjà fort pessimiste. Voilà, donc vous avez compris le principe. Encore une chose, c'est que, vu le budget limité qu'on a, tous les bruitages vont être, réalisés devant vos yeux ébahis, entièrement à la bouche. Maintenant, c'est à vous de jouer et de voter pour qui va être le personnage auteur. Donc pour Raven, vous dites 1. Pour, Dieu, vous dites 2. Auguste Dupin 3, de Pilalov 4 et Flack, l'adolescent désabusé 5. Et vous avez quelques secondes pour voter maintenant. Donc là, c'est les gens du chat sur C'est les Twitch gens qui du chat. décident. Voilà, c'est ça. Donc, tin, tin, on fait les bruitages à la bouche, hein, donc on fait même les bruitages d'attente à la bouche. Ouais. Ting, tin, 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 tin. Vous voilà Ah. arrivé à l'ascenseur 1. Deuxième étage, les Et chaussettes. ça continue. Et on a des votes, hein. On a des votes, ouais. Cet étage est l'étage des jouets, mais il est fermé. Passez à l'étage Oh suivant. non! Ah, Oh si. C'est le non! confinement, ça, les gars, c'est moche. Étage contre, de la librairie, il est fermé. C'est étage Par suivant. contre, l'étage pour les jouets d'adultes sont ouverts. Ah oui, Gna, gna, c'est gna. vrai. Est-ce que quelqu'un pense à comptabiliser les votes? Parce que là, j'ai l'impression que ça se joue très fort entre le 4 et le 5. Moi, je vois 3 Mmh. votes pour le 4 et 2 votes pour le 5, hein, donc pour l'instant, c'est plutôt le 4, hein. Ah, Voilà. 4 majoritaire, 4 majoritaire. Est-ce qu'on a encore des gens Qui qui veulent dit voter? que À ma ouais, gauche, on à ma coupe. gauche, est-ce qu'on voit ça, s'il vous plaît? Ah, OK, Qui c'est dit 4. plus, C'est qui le 4 deux à déjà? droite. C'était qui le 4 déjà? Ah, je sais pas, c'est toi qui as donné le numéro. Oui. Les Moi, gars, j'étais le ouais. 5. Pourvu que ça C'est- soit moi. Ah, mais non, on égalise. On égalise avec le 5. Oh, on va être beau si c'est l'adolescent désabusé, Le 5, l'auteur. le 5. Ça va être une chouette œuvre, je pense. Vas-y. 5. OK. Ben, diamétralement, je coupe dans le vif. Yeah! Scring, ce sera le 5 Qui est qui est Qui est moi, du l'adolescent coup désabusé. Non, Vas-y, c'est Flack. moi, effectivement, ouais. Tu es l'auteur. Flack est donc devant son ordinateur avec 8 doigts. Il tape. Il tape une histoire. Une histoire concernant une magicienne sortie de sa forêt qui arrive dans une rue sombre et obscure. À sa droite, il y a un panneau lumineux qui grésille. On peut lire dessus le bar malfamé. Zzz. Elle ouvre la Zzz. porte, elle entre. En face d'elle, 3 personnages. Voilà. Auguste Lupin lève les yeux, la regarde. Bonjour Un les nuls! dialogue, ça c'est un dialogue s'instaure. Bon, Bonjour. attends. Déjà, je suis tout seul, alors m'appeler les nuls, je ne vaux pas plusieurs nuls. Non, mais c'était Non, pour mais il y la a parce scène qu'il y a entière. Pilapov à une autre table. Je salue Oui. tout le monde, mais bon, effectivement, tu es un petit peu dans l'eau. Désolée, moi, voilà, je suis un petit peu comme ça. Bon, est-ce que quelqu'un veut boire quelque chose? Ah oui, ah oui, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux bien, s'il vous plaît, un jus de citrouille. Un jus de citrouille. Eh ben, rien que ça. Elle prend un jus de citrouille, chclunk, l'envoie. Mais je vous fais Les confiance, jeunes. vous mettez dedans ce que vous voulez. Enfin, vous savez bien, les petits ingrédients un petit peu secrets que vous mettez de temps en temps, les choses un peu plus ou moins alcoolisées. La C'est femme là que je me range suis dit en quand- dessous du comptoir une bouteille qui fait pchit alors qu'elle la rebouche. Et pour les jeunes, je vous sers quoi? Les jeunes? Oh bah moi je vais prendre une bière. S'il s'agit d'être jeune. Alors moi déjà, Voilà. c'est monsieur, pas les Oh, jeunes. comment il se la bête, celui-là! Oui, mais il est intelligent visiblement. Ça Il en suffit J'aimerais pas. bien imaginer une boisson un petit peu bizarre qui dénote un petit peu dans cette histoire. Tout ça me paraît un peu convenu. Ça me paraît déjà fait. J'ai l'impression d'avoir déjà lu ça plein de fois. Qu'est-ce que je pourrais bien leur faire boire d'un peu original? Ah, j'ai pas trop d'idées. Mais dis donc, là, je vois derrière le comptoir, c'est quoi cette bouteille violette? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais attends, je trouve pas Alors, ça bizarre. c'est là que les gens, on va les faire un peu voter. Qui y a-t-il dans cette bouteille bizarre? Un Quoi que ce élixir. soit, c'est ma tournée, d'accord? Alors, Oh! ça peut être un élixir avec des effets que vous ne comprendrez que si vous l'utilisez. Un alcool ultra fort qui, tu le bois, tu tombes. Ça, c'est pour le 2. 3, du poison. 4, ça a un effet, totalement aléatoire. Dun, Votez! dun, 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 dun. Toum,
Tan, 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 tan. Dum, 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 da, dum, da, dum. Dee da, dee da, dee doo. Doo doo. Doo 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 da. Dee da. Dee doo 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 dee doo. Et c'est bientôt fini. Voilà. C'est donc l'effet aléatoire qui l'a emporté. Vous pouvez voir la tenancière qui prend la bouteille mauve, violette. Voilà. Chacun boit sa petite boisson. Et vlati pas que Raven se retrouve avec de formidables oreilles d'âne. Non mais attends, moi je bois jamais de boissons dont je ne connais pas. Pourquoi j'ai ça? La tenancière tape dans le dos d'Auguste Dupin, lui faisant avaler de travers sa boisson. Mais Le voilà avec une superbe queue de phénix. Même qu'il doit faire gaffe d'où il la met parce que ça brûle. T'es en train de me dire que j'ai le faux au cul. Ok, d'accord. Le cosmonaute se retrouve avec un bocal à poisson sur la tête, rempli, et avec le poisson qui tourne autour. Blou, blou. Tandis que l'adolescent désabusé, c'est toujours devant son ordinateur en train de se demander ce qu'il fout là. Ouais. On peut m'expliquer comment C'est je vais long. pouvoir enlever ça, s'il vous plaît? Parce que ça va pas de... Je vais pas garder ça, hein. Ça va pas Alors, très je pense qu'on a un magicienne, problème. en fait, hein. Ce Je suis qu'on pas n'a pas Podane, dit- les gars. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que ces superbes oreilles permettent d'entendre super loin, super fort, Mmh. quand même. Mmh, ouais. L'effet dure combien de temps? Ah non, c'est moi qui ne sais pas. D'accord, bon. Alors, je suis venue ici parce qu'on m'a parlé d'une fête ce soir. Pour une fois qu'il se passe un peu quelque chose dans ce trou paumé. Est-ce qu'on peut m'en dire un petit peu plus? Alors c'est sûr, ma jolie, que si tu restes là, on va te faire ta fête. Pardon? Alors tu peux toujours essayer, tu vas voir, il va se passer des mauvaises choses pour toi. Bah tu sais, il peut plus rien m'arriver. J'ai une queue de phénix, je peux certainement ressusciter. Mmh. Et là, la magicienne lève sa petite main et de la fumée et même des flammes sortent de sa main. Tu es sûr que tu veux essayer? C'est là que mon pingouin protecteur se met entre nous deux. On avait dit C'est pas là. les pingouins. Alors, j'ai rien contre les pingouins, donc je peux tout à fait te toucher derrière, donc fais attention. Le pingouin entame une petite danse sur la table. Oh, il est trop mignon! À la Mary Poppins, vous voyez là, quand ils dansent leur truc machin avec les petites mains là sur les côtés. Mais enfin, combien de fois je vais te le dire, Franck? On ne danse pas devant l'ennemi. Combien Pas de fois? très impressionnant ce pingouin, mais tout à fait adorable. Il sort de sous ses plumes un tasse à café fumante. Ah. Tu fais trop super bien le pingouin. Attends, c'est Franck le manchot qui te l'a préparé cette tasse de café. Ça fait 6 mois que tu n'étais plus censé en boire. Rentre dans la voiture. On en reparlera à l'agence. Si tu veux, petit pingouin, tu peux venir avec moi dans la forêt, t'inquiète, on va beaucoup plus s'amuser. Et Attends, il est en c'est train de comme ça piquer qu'on mon recrute. pingouin sous le nez, ça c'est pas question. Alors non, je ne le recrute pas, je fais du sauvetage d'animal en détresse, clairement. Et pendant ce temps-là, à il danse. côté, toc 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 toc, Flack, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de faire mes devoirs. Je t'ai demandé C'est un truc de faire super la chiant. vaisselle. Oui, mais si j'ai des mauvaises notes à mon bulletin, ça va être trop la guerre. Alors, franchement, ce sera les devoirs d'abord. Et je pense que j'aurais bien besoin d'un petit café là. J'étais en train de faire mes devoirs et de penser à un bon petit café. Et si tu pouvais m'en servir un moment, je pense que Encore dans ça des m'aiderait histoires beaucoup. d'adolescents là, hein? C'est quoi cette fois-ci? Une magicienne qui va sauver le monde? Non, c'est déjà vu. Non, je partais sur un truc un peu, un devoir de science en fait avec des mélanges de chimie. C'est un truc assez important. Et je dois absolument rendre ça demain. Alors vous entendez la mère devant la porte. 1, elle entre. 2, elle rentre pas. Votez vite, votez bien.
Dun, Ça- dun, dun, dun. Voulez-vous que la mer rentre? Voulez-vous que la mer se casse? Est-ce qu'on continue notre histoire? Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez décidé? Tan, 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 tin, Un tan, ou tan, deux. tan, Est-ce que vous voulez Pas. est-ce que vous ou voulez m'entendre deux. faire la porte, basiquement, en fait? Parce que La mère Ah bah, rentre. elle l'a fait. tan, tun, tan, tan, tan. En face d'elle, Oh! clac, avec la lumière de l'écran qui prend sur son visage et se fait aspirer dans l'écran. Ah, mon fils, elle court derrière, elle est aspirée aussi dans l'écran et ils Qu'est-ce que tombent c'est que tous ce les deux dans la bordel? taverne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, alors, Ah, je savais que c'était mal famé comme bar, mais là, Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour madame, dites donc. Bonjour! Qu'est-ce Ravi mais de que faire vous votre êtes bonsoir. connaissance. mignon, vous. Oh, mais Ah. l'ambiance ici, détestable. Flac, tu Eh, m'expliques? dites donc, Mais jeune il est homme, pas mineur, lui? Je sais pas trop ce qui se passe, moi j'ai rien à faire ici. J'étais tranquillement en train de préparer mon travail pour demain. Déjà, quand ma mère elle voulait pas me faire un café. Enfin, je sais alors pas, je Dis le donc, chope, barman je chope ici. par le col, je l'attire Vous vers avez, moi. vous avez du café? Tu as le pingouin qui fait un demi-tour et qui sort carrément la grosse cafetière italienne, là, les tasses et qui commence à verser à tout le monde. Et vous Au venez d'où moins, comme ça? il y a du café. Et puis la vieille, enfin la mère lève la tête vers le plafond, il y a le carré de lumière qui disparaît. Oh non, oh non, Bah, on venait de là en fait. Qu'est-ce qui vient de disparaître, là? elle est partie où la belle dame? C'est vous Mais, qui venez pour la fête de ce soir? C'est vous? C'est ça? C'est vous les organisateurs? Bon alors, j'avais quelques petites choses à discuter avec vous parce que, alors j'avais vu que la thématique était pas ouf, Mais ouf, donc moi je proposais, qu'on pimente un peu tout ça. mais on est où ici? Oh monsieur, vous êtes Bah, Val mignon, tordu? dit-elle en Non? regardant, Pilapov. Eh bien, gentes dames, vous êtes dans une taverne, voyez, au fin fond d'une bourgade, près de la forêt. Et en fait, j'en sais rien du tout. Mais si vous voulez nous dire, c'est pas votre petit foutriquet là qui nous a mis là? Une bourgade dans la forêt, quoi. Putain, un truc Que original. quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de sortie? Ou est-ce que vous êtes juste à tous vous bourrer la gueule et puis youpadi youpaïda? Bah, bourrer la gueule Bon, avec. on est ça dépend. Si l'autre se calme avec son pingouin tout mignon, ça devrait aller. On pourrait passer une Ma bonne soirée. mère me fout la honte. Attends. Déjà, c'est Jack le pingouin, tu l'appelles pas le pingouin, c'est Jack, ok? Oh, ça va. Un nouveau Un peu- choix s'offre à vous. On va ouvrir la porte de la taverne pour sortir, mais vous pouvez décider de quel est l'univers qui se trouve derrière. Est-ce qu'on va se retrouver, dans un univers pour faire plaisir à Pilapov rempli d'astronautes, de Mars et de fleurs? Est-ce qu'au contraire, ce sera dans une bourgade encore plus sinistre où on va faire la chasse contre le crime? Ou est-ce qu'on va retourner, dans cette, bonne vieille, forêt de Val Tordu où on risquerait de rencontrer, le vampire hémophile? Non, c'est la forêt de Chilipac du coup. Ah oui, pardon, Val Tordu, c'est encore autre chose. Je suis désolée, moi la géographie, tu sais, Il y a pas de voilà. Mais souci. quand même, confondre balle tordue et Schlipak, il faut y aller, quoi. Ah, y a ça a rien à voir. C'est pas grave. De toute façon, celui qui Musique mange galette, d'attente. il se transforme en jambon et puis voilà. Ah, Ding les jambons. dun, 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 dun. Ah oui, vas-y, Ah bah oui, joue. bah voilà, et on a un pianiste. Bah oui, fais-nous la musique d'attente pendant que les gens du chat décident où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va dans un univers plein d'astronautes? Est-ce qu'on va dans une bourgade sinistre? Est-ce qu'on va dans la forêt de Schlipak? Dans une Il veut- chambre où il se passe un film d'horreur quand tu entends les... J'ai peur. Venez sur ma station spatiale. On est parti sur quoi? Mire La Sinistrose, j'espère. Pleine de crimes. Nous Ah, dis donc. arrivons dans un univers plein d'astronautes. Vous l'avez choisi. Oh. La porte s'ouvre. Vous faites un pas dehors et vous tombez dans le vide intersidéral autour de vous, des tas d'étoiles. Ah Tout au loin, Mais on ne nous entend pas. rouge. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de son dans Et l'espace. pas dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Mais du coup, on meurt. Non, parce vous que- inquiétez pas. c'est Car- sûr. gardez votre calme. Ça y est, j'ai mon accent qui revient. Dès que je suis dans l'espace, je parle avec mon accent. Alors, le pingouin, tu t'attrapes la sorcière là,
Et puis, Attends, comment tout- ça, la sorcière? C'est mon pingouin, ça Je pense compte qu'on a pas. quitté l'espace et on est dans une autre région là parce que je reconnais plus vraiment l'accent russe. alors, Une licence Alors- poétique là. foutriquet. Attention à ce que tu dis, hein. Alors, Surtout qu'il y a quelqu'un qui tape sur l'épaule du plus proche, vous vous retournez et vous avez une superbe madame alien qui vous regarde avec sa petite langue pleine de dents. Tu sais que t'as de beaux yeux. Que faites-vous? eh bien, Bah, je sors J'ai mon envie- flingue et je lui tire dessus. Hein. j'ai envie de lui dire, lâche-la, bitch. Alors, Elle je- essaye de je vous sors- bouffer, hein, je dis ça, je dis rien. Je sors Moi, mon je voulais petit juste deck passer une bonne Peterson. soirée. On a quand même. Non mais monsieur l'auteur, c'est n'importe Oui. quoi. Vous allez pas laisser Dieu Oui, bah, nous foutre. Non mais bah, faites là quelque j'ai chose. sorti mon téléphone de ma poche, j'ai ouvert mon document sur Google Drive. Oh mon Je Dieu. suis en train de regarder s'il y a moyen de corriger ça à la volée parce que là cet alien qui débarque comme ça, c'est n'importe quoi. Non mais. Mais J'essaie en Dans train d'effacer. l'espace, il n'y a pas Ouvrez de le réseau. document synchronisé. Ouvrez le document synchronisé. Je suis sûr qu'on peut régler ça. Il est temps de. Non mais d'épicer Mais tout attends, ça, mais pourquoi est-ce que tu différemment. l'appelles l'auteur déjà? Comment tu connais son nom? Il est tombé L'autre- du ciel avec qui une me trouve femme, très la femme grand. a disparu et tu l'appelles l'auteur. Comment tu fais? Toi t'es l'enquêteur, tu devrais nous le dire. Et, Mais moi, et tout ce que trouve je un peux te dire, sens à c'est qu'il y tout a une ça. femme qui a disparu. Oui, c'est pas faux. Claire Et une reine Noire, alien. elle se tire. Oh. Non, mais je lui tire dessus d'abord. Elle fait de la foot, elle se retourne. Oh là là. Et vous imaginez un peu en moonwalk Raptor. Mais attends, elle est en train de se barrer avec ma balle. Oui. Mais elle est même pas morte, hein. Non, franchement, il faudrait quand même me dire déjà une chose. Tu avais 2 pingouins. Où est Mhm. passé l'autre? Il est dans la voiture. Je l'ai renvoyé dans la voiture. C'est trop l'idiot avant que la dame tombe du ciel. Et ta voiture Pourquoi est où, là? Parce qu'on voit rien, là. Bah, devant on le bar. est... Ah, devant Oui. le bar. Moi, je vous propose une chose, c'est de retourner dans le bar, parce que franchement, là, on n'a rien à faire, parce que Ouais, mais tu vois la porte, toi? Bah non, c'est vrai ça. Hein. Il n'y a plus que nous deux, là? Honnêtement, je me rends compte là tout doucement que cette histoire m'a l'air déjà tellement convenue. J'ai vraiment envie d'effacer les 2 dernières pages que j'ai écrites. Toute cette histoire de l'auteur qui rentre dans son histoire. C'est du déjà vu. Je me demande si je devrais pas remonter un peu tout ça et repartir sur quelque chose d'un peu plus... Non, un ce peu que tu plus peux faire, c'est cohérent, nous aider parce à que- sortir d'ici, crétin. Aide-nous à sortir d'ici. T'es l'auteur. Sors-nous de là. Tu nous as... T'es Alors, rentré, tu peux nous faire Il a sortir. raison. Attends, parce quelque que c'est part. les gens qui vont choisir. Est-ce que, l'auteur efface ce qu'il vient d'écrire, avec les risques que ça comporte, ou 2, est-ce qu'il continue son histoire pour essayer de s'en Et c'est dépatouiller? le dernier choix avant la fin, parce qu'on finit dans 2 minutes. Voilà, Vite. choisissez vite. Choisissez bien, choisissez but. Ta-la-ta-ta-ta-la. Ah, pardon, ça c'est autre chose. Ça existe encore, but? Ouais, je crois qu'on les a tous endormis. Hein. Je réfléchis à quelle suite cette histoire devrait prendre. Si jamais j'efface tout, je pense que... N'efface rien. On a envie de vivre, nous aussi. Continue d'écrire, sois créatif, mon grand. J'ai Attends, envie de me attends, sortir attends. de là, moi aussi. 1, Continue 2, à avancer. 3, 4. 1, 2, 3. Ah! Bien, apparemment, vu qu'on doit presser par le temps, tel un citron, c'est la réponse 1. L'emporte. Oh. Je Ah. pense vraiment que toute cette histoire, ça n'a vraiment aucun sens. C'est vraiment du déjà vu en plus. Je suis vraiment déçu. Je suis trop nul. J'arriverai jamais à écrire un truc correct. Ça me saoule. Je pense que je vais partir sur un truc beaucoup plus simple. Je vais revenir au moment où l'auteur se fait aspirer dans l'écran. Revenir vers un truc, je sais pas. Je pourrais peut-être organiser une espèce de concert, un truc un peu décalé, une espèce de concert un peu rock dans cette taverne avec tous ces personnages un peu bizarres. Ça pourrait avoir un petit côté Rocky Horror Show, quelque chose dans ce genre-là. Enfin, vraiment quelque chose, L'univers autour quelque chose de des différent. Quoi. personnages commence à s'assombrir de plus en plus, même s'ils étaient dans l'espace. On peut entendre le son d'une page qui se froisse. Et les voilà de retour dans la taverne. Merci. Ah. Moi, j'ai soif, moi, les petits gars. Oh.
Fait 100% sans drogue. Mais on est tous revenus. Pas Voilà. sûr. Pas dans un état... C'est la drogue du sinon- podcast, c'est comme la podcast monnaie, c'est pour une amie. On est d'accord que l'adolescent se retrouve sans mère, du coup. Mais non, j'ai effacé mon histoire, je reviens à la case départ, ma mère est toujours de l'autre côté de la porte, peut-être même partie me faire un café finalement, j'espère. Avec dans le rôle de Raven, Fanny, du podcast Passion médiéviste. Dans le rôle de Flack, Simon, du podcast Les Carencés. Dans le rôle de l'astronaute Pilapov, Dany, du podcast Mana et Plasma. Et enfin, dans le rôle d'Auguste Dupin, l'O3. Vous trouverez dans la description les liens vers les Twitter des gens et vers leurs podcasts respectifs. En attendant de vous retrouver dans une prochaine histoire, à bientôt!